À quoi est-ce que ce télescope il va servir? Le James Webb est conçu pour plusieurs objectifs scientifiques. Un d'entre eux est la découverte et l'étude des premières galaxies qui se forment après le Big Bang. D'autres, c'est de comprendre la physique de la formation des étoiles dans les galaxies proches. Un autre, c'est d'essayer d'obtenir des spectres, de mesurer les propriétés des atmosphères d'exoplanètes. Et puis après, il y a encore d'autres sujets chauds de l'astrophysique. Il y a toute une série de questions importantes pour lesquelles on a besoin d'un nouveau télescope plus grand, plus puissant que Hubble dans l'espace. C'est vraiment un saut quantitatif énorme qu'on va faire avec ce télescope et qui va nous permettre d'observer des choses qu'on n'a jamais vues encore et espérons-le faire plein de découvertes. Quelle est sa particularité à ce télescope? Déjà, ça va être le plus grand télescope jamais lancé dans l'espace. Donc c'est un miroir en plusieurs pièces qui fait 6,5 mètres de diamètre. En fait, sa surface, c'est 24 mètres carrés, donc c'est quand même assez impressionnant. Mais il a d'autres particularités. Il va être équipé de 4 instruments extrêmement puissants avec la technologie ultime à bord pour pouvoir prendre des images et mesurer la composition de la lumière, tout ce qu'on appelle des spectres, des objets les plus lointains dans l'univers, les plus faibles, etc., qu'on n'ait jamais observés. Et ceci également dans l'infrarouge, qui est le domaine important pour pouvoir faire toutes ces découvertes et ces observations. Par exemple, les planètes extrasolaires, qui sont beaucoup plus froides que les étoiles, on va pouvoir les voir dans l'infrarouge proche. Et après, il y a d'autres raisons pour lesquelles on veut et on doit observer dans l'infrarouge. C'est pour voir les confins de l'univers. En gros, comme l'univers est en expansion, les longueurs d'onde sont étirées et le rayonnement des objets lointains est décalé du coup vers le rouge et donc vers l'infrarouge. Et ça, c'est notre raison pour laquelle on doit observer dans l'infrarouge proche si on veut remonter l'histoire de notre univers jusqu'au bout, jusqu'aux confins. À quelle découverte est-ce qu'on doit s'attendre? C'est toujours difficile de prédire ce qu'on va découvrir. Quand on a conçu Hubble, les gens qui l'ont construit, ils avaient certaines idées en tête. Mais au fait, après coup, on réalise toujours qu'une mission telle que Hubble ou un autre satellite, il fait au fait des découvertes totalement inattendues. Donc je peux pas vous dire quelles vont être les découvertes inattendues. Par contre, on peut vous dire effectivement qu'il y a plein de choses qu'on espère découvrir, mesurer, qu'on espère remonter le temps dans notre univers encore plus loin que ce qu'on a fait actuellement. Donc on espère concrètement mesurer les toutes premières galaxies qui se seraient formées à peu près à 13 milliards d'années-lumière de nous, donc peu de temps après le Big Bang, et on espère mesurer leurs propriétés, de voir si les étoiles, les galaxies étaient différentes à cette époque-là. On espère mesurer pour la première fois la composition chimique, donc voir comment les éléments chimiques dont nous sommes faits, comme le carbone, l'azote, l'oxygène, etc., comment est-ce qu'ils ont évolué au cours du temps à travers l'histoire de l'univers, comment est-ce qu'ils se sont construits et ils ont été fabriqués à l'intérieur des étoiles.